Entouré d'encens, bercé par des chants et des prières, le corps de Thich Nhat Hanh est exposé dans cette pagode de Hue, sa ville natale. Religieux et laïcs, ils sont venus du monde entier rendre hommage au maître zen, mort à l'âge de 95 ans. Je vois le maître dans chaque herbe, fleur, branche d'arbre. Il est là sous une autre forme. Ce qu'il nous a laissé, c'est la croyance en la paix et l'amour. Moine bouddhiste le plus influent après le Dalai Lama, Thich Nhat Hanh est considéré comme le père de la pleine conscience. En 1982, il crée le village des Pruniers dans le sud de la France où il partage sa philosophie. Dans le bouddhisme, on sait que vous êtes le Bouddha. Vous avez de la nature de Bouddha en vous-même. Et chaque fois que l'énergie de la pleine conscience, de la concentration et de la vision profonde se manifeste, le Bouddha est vraiment là. C'est en France qu'il avait trouvé refuge dans les années 60, contraint à l'exil par les communistes pour s'être opposé à la guerre du Vietnam. Ce n'est qu'en 2018 qu'il est autorisé à rentrer chez lui, à condition de faire profil bas et de ne pas menacer l'hégémonie du parti unique. Car parmi les millions d'adeptes du moine figurent des personnalités de premier plan comme la reine des médias Oprah Winfrey ou le patron de Google, Sundar Pichai. Pour ceux qui avaient un emploi du temps chargé comme moi, avec beaucoup de pression au travail, son enseignement sur les méthodes de méditation m'a aidé à surmonter les difficultés d'une manière douce et agréable. Auteur de centaines d'ouvrages, en 2014, il est victime d'un AVC et ne pouvait depuis ni parler ni se déplacer. Le cercueil de Thich Nhat Hanh doit rester exposé une semaine avant la cérémonie de crémation prévue samedi prochain au Vietnam.